Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche et c'est le moment pour nous de partager la parole de Dieu. Alors, je vais inviter chaque auditeur et auditrice en ce moment de mettre la main sur le cœur et nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons d'abord prier pour que le Seigneur dispose notre cœur à sa parole qui, en lui-même, est une semence. Une semence qui doit trouver une bonne terre et porter des fruits en abondance dans notre vie. Je nous invite alors à poser notre main sur notre cœur et à lever notre droite et nous allons prier. Père céleste, Père éternel des armées, Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Père et notre Dieu, nous te prions en ce moment, Saint des Saints, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que par ton Esprit Saint en Christ Jésus, tu puisses disposer, Seigneur, nos cœurs à la semence de ta parole, ô Saint des Saints. Père, ô Père, Seigneur, éternel des armées, en sorte que ta parole qui en lui-même, que ta parole qui en elle-même est une semence, ô Seigneur, puisse trouver place dans notre cœur, germer et porter des fruits en abondance dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne, Seigneur, autour de nous tout esprit de distraction, ô Éternel des armées. Opère des signes et des prodiges par ta parole, ô Éternel Tout-Puissant, que par ta parole, Seigneur, et par la puissance qui accompagne celle-ci, Seigneur, que des cœurs brisés soient réparés, que, Seigneur, Éternel des armées, d'autres trouvent la consolation, que des captifs soient renvoyés libres, que des opprimés soient renvoyés libres, que, Seigneur, des malades retrouvent la guérison, Saint des Saints, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ton autorité et ta puissance. Quant à moi, ô Seigneur, utilise-moi avec ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint, l'authentique, ô Éternel des armées, utilise-moi, Seigneur, et passe ton message avec efficacité, ô Éternel des armées. Que ma chair n'ait point part, Seigneur éternel des armées, à ce partage, mais que seulement ton Esprit Saint et la vigueur de ta puissance, Seigneur éternel des armées, soit agissante, ô Éternel des armées, par ce canal que je suis, ô Saint des Saints. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous avons voulu commencer à partager aujourd'hui s'intitule « La vie du chrétien ». La vie du chrétien. Alors, bien-aimés, la vie que nous menons sur terre est une vie de défis et de combats perpétuels. Et pour arriver à bout de ces combats, chaque être humain à un moment donné de sa vie, finit par choisir un support, un chemin pour y arriver. C'est ainsi que Dieu envoya Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie pour supporter les êtres humains dans leur faiblesse, ici sur terre et au-delà. Les suiveurs de Jésus-Christ sont en effet appelés chrétiens et ont un type de vie à l'instar de ceux qui pratiquent d'autres spiritualités. Quelle est donc la forme de cette vie dite chrétienne? Quel genre de réponse cette vie offre face aux différents défis que rencontrent les êtres humains dans leur quotidien? Qu'offre cette vie face à la santé, l'argent, la protection, la défense, l'offensive, la relationnelle, le travail, etc. Au cours de cette série d'enseignements, nous découvrirons sur plusieurs points la plupart de ces questions selon les vérités bibliques en vue de réajuster dans nos vies ce qui doit être réajusté selon ces vérités de la parole de Dieu. Alors,
Le point numéro 1 que nous allons travailler dans cette série d'enseignements, c'est qui le chrétien, quels sont les défis auxquels Christ accorde satisfaction aux chrétiens. C'est qui le chrétien et quels sont les défis auxquels Christ accorde satisfaction aux chrétiens. Ça, c'est le point numéro 1. Alors, le chrétien, c'est un être humain qui, pour relever les défis de sa vie, a choisi de croire en un sauveur, celui qui est appelé Jésus-Christ, et de le suivre de façon disciplinée. La Bible nous dit dans Actes 11, versets 25 et 26, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, comme nous pouvons le voir dans ce passage, ce sont les disciples de Jésus-Christ qui sont appelés chrétiens, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus-Christ de façon disciplinée. C'est ainsi que Jésus-Christ se présente comme le chemin, c'est-à-dire une route à prendre sans détour pour arriver à une destination, le lieu de notre satisfaction à tous égards. Alléluia. Je déclare en effet sur ta vie, comme tu as commencé par suivre Jésus-Christ, ou que tu vas commencer par le suivre de façon disciplinée, tu atteindras le lieu de ta satisfaction à tous égards. Je dis que tu atteindras le lieu de ta satisfaction à tous égards. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, face à chaque situation que nous pouvons rencontrer dans la vie, Jésus-Christ est un chemin tout tracé à suivre pour avoir satisfaction. Et si nous pouvons le suivre de façon disciplinée, nous sommes en effet chrétiens. Alléluia. Que l'Esprit Saint nous guide à le suivre de façon disciplinée. Au nom de Jésus, je prie que l'Esprit Saint nous aide à le suivre de façon disciplinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, en termes de défis, les défis de l'homme sont multiples. Nous avons des défis matériels comme la maladie et la bonne santé, la protection ou l'insécurité, la défense ou la victimisation, la pauvreté ou la richesse, les relations humaines ou le rejet, le travail ou l'improductivité, la sagesse ou l'intelligence ou la sottise, etc. Nous avons de même les défis spirituels. Il y a plein de défis spirituels qui sont souvent à la base de nos défis matériels sur la terre. Et par-delà la terre, nous sommes confrontés au défi du repos de nos âmes après la mort. Où est-ce que nous allons après notre vie sur terre? Voilà une autre question qui mérite toute notre attention, vu que nous ne sommes pas que corps, mais un esprit disposant d'une âme vivant dans un corps. Nous trouvons cela dans le passage biblique qui dit que le Seigneur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous trouverez cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Notre être constitue en effet trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Deux dimensions spirituelles et une dimension physique.
La dimension spirituelle a une vie illimitée. Vous allez voir, dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Il dit aussi, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Vous trouverez cela dans Jean 10, verset 28 à 30. Alléluia. De ces deux passages, nous voyons en effet une vie après la mort. Il dit, je leur donne une vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui ne finit pas. Au-delà, en effet, de la satisfaction matérielle et spirituelle que nous pourrions avoir en Jésus-Christ sur la terre, il y a aussi une satisfaction après la mort de notre corps physique. Et c'est là l'un des défis qu'est confronté l'être humain, le défi de la vie après la mort. Les défis spirituels sont importants, surtout que nous savons d'après la Bible que le spirituel exerce un contrôle extraordinaire sur le physique. C'est pourquoi la Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Alléluia. Le cœur est assimilable à l'âme. Autrement dit, ta vie prend la configuration que prend ton âme. C'est ainsi que l'apôtre Jean dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, verset 2. L'état de l'âme, voilà la source de la prospérité à tous égards. C'est-à-dire à l'égard de tous les défis qui peuvent se présenter à nous matériellement, nous en avons cité quelques-uns plus haut. Alléluia. Alors, face à tous ces défis spirituels et matériels, Christ se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et ceux qui le suivent de façon disciplinée sont ses disciples. Ils sont candidats à la jouissance des solutions que Christ apporte à leurs défis. Alléluia. Je prophétise sur ta vie. Tu jouiras du bon trésor de Christ sur la terre des hommes. Je dis que tu jouiras du bon trésor de Christ sur la terre des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alors, qu'est-ce que Christ dit à propos de notre maladie? Que dit-il à propos de la pauvreté? Que dit-il à propos des relations humaines? Que dit-il à propos du travail? Que dit-il à propos de la protection et de la défense contre le mal? Que dit-il en termes de sagesse et d'intelligence? Voilà autant d'approches que nous allons parcourir dans la suite de cette série d'enseignements. Mais qui est ce Jésus-Christ en qui nous sommes censés croire et avoir satisfaction face aux défis de nos vies? En d'autres termes, pour avoir le salut. Cette question nous conduit au deuxième point du message de ce jour. Jésus-Christ, un modèle véritable, un sauveur véritable. Bien-aimés, face à tout ce que nous avons écouté jusque-là, nous savons que notre âme est la source de notre prospérité à tous égards. C'est-à-dire, quelle que soit la situation que nous vivons dans notre vie, quel que soit ce que nous voulons expérimenter dans notre vie, la source de cela, c'est notre âme. Quelle est la configuration de notre âme? Et si nous disons que Christ est la solution, le chemin, la vérité et la vie, c'est que Christ donne une sorte de configuration, une configuration donnée à notre âme qui rend maintenant notre vie favorable à la prospérité.
notre vie favorable au bonheur, notre vie favorable à la santé, notre vie favorable à tout ce que nous pouvons désirer. Qui est donc ce Jésus-Christ? Qui est donc ce Jésus-Christ qui nous apporte des solutions si extraordinaires aux défis de notre quotidien? Bien-aimé, la Bible dit, je cite, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. » Vous lirez cela dans Isaïe 43, versets 10 à 12. D'autre part, Dieu dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Vous lirez cela dans Malachie 3, verset 1. Nous lisons aussi ailleurs, Jésus priant dit dans Jean 17, verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Alléluia. Dans l'acte des apôtres, l'un des apôtres prend la parole et dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Vous lirez cela dans Actes 4, verset 12. Alléluia. Bien-aimés, bien que ces passages ne suffisent pas pour présenter intégralement Jésus-Christ et nous permettent de retenir que Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est le salut venu de Dieu à l'endroit des êtres vivants sous le ciel et qu'en dehors de lui, il n'y a aucun autre nom qui puisse nous accorder le salut sous le ciel. Dans la suite de cette série, nous allons parcourir les différents pans du salut que Jésus-Christ offre à l'humanité. Ceci en descriptif de la vie du chrétien en vue d'amener tous ceux qui écoutent le message à la réalité de ce salut dans les différents défis de nos vies. En résumé, l'homme a de nombreux défis. Défis matériels et spirituels dans la vie après la mort. Bien-aimés, nous avons des défis matériels et spirituels. Nous avons des défis matériels. Quand on parle de défis matériels, c'est tout ce qui a rapport avec notre vie physique sur la terre. Notre travail, notre santé, notre habillement, notre logement, tout ce qui a rapport avec notre vie physique, notre prospérité. Tout ce qui a rapport avec notre vie physique représente un défi matériel que nous devons remporter. Et il y a beaucoup de personnes qui se battent de toute leur vie, de tous leurs âmes, de tout leur corps, afin d'arriver à bout de ces défis matériels. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'en sortir. La Bible nous dit que Christ est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que Christ est la solution à ces défis matériels. Bien-aimés, ce n'est pas de notre propre force que nous pourrons arriver à bout de ces choses, mais avec l'aide que nous accorde le Dieu qui nous a créés. Et cette aide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le défi matériel, à part le défi matériel, nous avons des défis spirituels. Des défis spirituels. Et au niveau des défis spirituels, nous savons que tout ce qui est matériel est souvent provoqué par le spirituel.
tout ce qui est matériel. Il y a des gens qui se couchent la nuit en bonne santé et se réveillent malades. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui riches et le lendemain, ils sont pauvres. Pas parce que physiquement, ils ont manqué à un devoir donné. Pas parce que physiquement, ils ont manqué peut-être de bien se nourrir ou bien de faire des exercices physiques. Pas parce qu'ils ont refusé de travailler, mais tout simplement parce que cet événement physique est provoqué par le spirituel. Et là aussi, voilà un défi, ce sont des défis spirituels qui influencent notre vie matérielle. Et au-delà de ces défis, nous avons le défi de la vie après la mort. La vie après la mort, qu'est-ce que nous devenons quand nous quittons notre corps? Les expériences ont démontré depuis toujours que l'être humain, sa vie ne s'arrête pas au niveau de son corps. C'est pourquoi nous voyons encore, il nous arrive encore de voir dans notre rêve des personnes mortes depuis des dizaines d'années. Il nous arrive encore de voir peut-être notre père qui était déjà décédé, notre mère qui était déjà décédée, ou bien un grand-père. Des personnes âgées, ancêtres, qui sont déjà décédés, il nous arrive encore de les voir dans notre sommeil. Cela veut dire en réalité que leur vie ne s'est pas arrêtée au fait qu'ils sont décédés et qu'on les a enterrés. Qu'est-ce que nous devenons en effet après notre vie sur la terre, quand nous quittons notre corps? Souvenez-vous, nous avons vu plus haut que la Bible dit que nous sommes à 3 dimensions. Nous sommes à la dimension d'esprit, âme et corps. Alors, quand nous mourons dans notre corps, on enterre notre corps, que devient l'âme et l'esprit? Que devient notre dimension spirituelle? Voilà autant de défis et de questions qui préoccupent chaque être humain. Et là, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la solution aux défis de l'homme. La Bible dit que Jésus-Christ est la solution aux défis de l'homme. Et nous avons vu aussi que les chrétiens sont ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ de façon disciplinée. Parce qu'ils ont vu en Jésus-Christ, en effet, la solution à chacun de ces défis. L'autre point que nous devons retenir au cours de cet enseignement, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie pour tous ceux qui croient en lui. Il est le chemin, la vérité, la vie pour tous ceux qui croient en lui. Donc, si tu crois au nom de Jésus-Christ, alors face à chacun de ces défis, face à chacune de ces questions qui souvent n'ont pas de réponse dans l'intelligence humaine ou dans la science ou dans dans les loges ou les sciences occultes, eh bien, Jésus-Christ nous offre des éléments de réponse à chacun de ces défis. Et quand nous le suivons, nous devenons chrétiens et nous trouvons solution à tout ceci. Nous devons aussi retenir de cet enseignement que Jésus-Christ est le salut envoyé par Dieu aux êtres vivants sous le ciel. Alléluia. Jésus-Christ est le salut. Il est dit dans le livre d'Ésaïe qu'il n'y a pas de salut en dehors de Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de Yahvé. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Donc, s'il faille que nous trouvions un salut dans lequel nous pouvons nous adosser, dans lequel nous pouvons être à l'aise et vivre en toute quiétude, il faille que ce salut puisse venir de ce seul Dieu qui puisse être un secours fiable, le seul et véritable Dieu. Et ce salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a été envoyé par Dieu pour les êtres vivants sous le soleil, sous le ciel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà quelques vérités que nous devons retenir du partage que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est que introduction, ce n'est que base jetée pour tous les détails que nous allons donner dans la suite de cette série, bien-aimés dans le Seigneur.
Alors, qu'est-ce que le message de ce jour nous invite à retenir, à adopter comme vérité? C'est que nous devons, bien aimer, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, ce message t'envoie immédiatement à maintenant fixer tes yeux sur Jésus-Christ, à maintenant chercher le salut en Jésus-Christ. Et pour cela, il suffit de faire une seule prière. On appelle ça la prière du salut. Et si tu as déjà fait cette prière et tu es convaincu de ton salut, eh bien, le message du jour t'appelle à prêter l'oreille à toutes les vérités qui seront révélées dans la suite de cette série. Parce que la suite de cette série va t'amener à jouir pleinement de ton héritage en Christ Jésus. En Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, si dans ta vie, tu dis que tu es chrétien et que encore la pauvreté règne dans ta vie, je dis règne dans ta vie, tu marches encore dans le manque, tu marches encore dans la famine, tu marches encore dans les problèmes de santé, les problèmes relationnels, ainsi de suite. Bien-aimé, il faut savoir qu'il y a encore un point d'ombre dans ton salut. Il y a un point d'ombre dans ton salut et tu dois en effet te questionner. Que puis-je faire? Que dois-je savoir? Quelle lumière dois-je recevoir afin que Christ puisse te révéler davantage? Plus tu reçois sa lumière, plus tu es libre des jougs de servitude que nous impose la mort, que nous impose le péché. Alors, bien-aimé, voilà, si tu es déjà chrétien, si tu es déjà convaincu de ton salut, mais que tu vis encore une certaine imperfection dans ton salut, c'est-à-dire, tu te bats et tu ne t'en sors pas. Tu es malade, affligé, tu es encore oppressé par la sorcellerie, par les forces occultes, par les fétiches, par les esprits ancestraux de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la solution. Tu ne t'es pas trompé en l'acceptant dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout ce qu'il te faut maintenant, c'est de le chercher davantage dans sa lumière. Et par sa grâce, dans la suite de cette série, je tenterai, sous son inspiration, de partager une certaine lumière qui pourra aider chacun d'entre nous. Je ne suis qu'un canal. Alors demeurons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi qui n'as pas encore accepté Jésus, qui n'est pas convaincu de ton salut, qui peut-être tu as accepté, mais à un moment donné, tu as abandonné. Bien-aimé, c'est le moment de te réconcilier avec lui. Et pour cela, je vais t'inviter à faire une prière à présent. Tu vas tout simplement répéter après moi, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je reconnais, Seigneur, que tu es le salut envoyé par Dieu pour sauver l'humanité, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, Créateur Tout-Puissant. C'est pourquoi maintenant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'en prie, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, unis-moi avec le Père. Efface mes péchés. Accorde-moi ce salut si précieux que tu as amené au profit de l'humanité. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Garde-moi en union parfaite avec le Père pour l'éternité, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi à présent, Seigneur, afin que ton salut soit parfait. Père, je prie pour le bien-aimé qui a fait cette prière avec moi maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Et je commande, Seigneur, selon tes saints pouvoirs qui m'ont été accordés, Seigneur, par ma foi en toi. Je commande, Père, que ces péchés soient pardonnés maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
qu'ils soient à présent libérés, Seigneur, de toute oppression, de tout joug de servitude imposé, Seigneur, par le péché et la mort, ô Éternel des armées, et qu'ils entrent, Seigneur, dans l'abondance de vie en Christ Jésus, en union parfaite avec Dieu le Père, créateur de toutes choses, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Père Céleste, Père Tout-Puissant, chaque jour de sa vie, qu'il puisse marcher avec Jésus-Christ et jouir des trésors d'en haut, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Félicitations, bien-aimés. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions à partir de maintenant. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu officiellement, frère de Jésus-Christ et enfant de Dieu. Dieu est devenu ton Père. Bienvenue dans la famille de Dieu, bien-aimé. Et dans cette famille, il faudrait que tu connaisses ton souverain, que tu saches comment marcher pour être agréable à lui, que tu saches t'abandonner à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es à Boycon et ses environs, je vais t'inviter à commencer par venir à notre rencontre. Nous nous rencontrons les dimanches à 16h30. Dimanche à 16h30 pour partager la parole. Et à côté de cela, nous faisons des rencontres publiques aussi. Pour ceux qui sont dans d'autres dénominations, qui sont dans des églises diverses, nous organisons une rencontre publique chaque fin du mois. Et au cours de ces rencontres, la richesse du salut de Dieu qu'il y a dans la vie du serviteur de Dieu que je suis, nous le partageons avec tout le corps du Christ. La richesse de l'enseignement, la révélation, la délivrance, les bénédictions à tous égards. Nous partageons cela avec le corps du Christ afin que notre unité soit parfaitement un dans le Seigneur Tout-Puissant, en union avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous communiquerons en effet la date de la prochaine rencontre quand il sera le moment. Pour en être informé, je t'invite en effet à t'abonner à notre chaîne YouTube Wisdom Impact TV ou à notre page Facebook Wisdom Impact TV. Tu peux aussi nous écrire sur WhatsApp au plus 229 56 13 52 00 afin que nous puissions t'ajouter à notre forum. En effet, tu seras en effet informé de notre prochaine rencontre publique et de toute information qui te sera nécessaire. Si tu as aussi besoin qu'on te suive en prière, tu as besoin d'assistance spirituelle, si tu as besoin du serviteur de Dieu que je suis, appelle aussi le 56 13 52 00 ou laisse un message au même numéro plus 229 56 13 52 00. Si tu appelles et que c'est hors zone ou que personne ne décroche, laisse le message. Je verrai le message et je prendrai contact avec toi. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. À présent, nous allons faire notre prière de fermeture. Je vais relâcher des bénédictions sur chaque personne qui a été auditeur de cet enseignement afin que notre semaine soit témoin des merveilles de l'Éternel à l'égard de ceux qui sont en Christ Jésus. Mais donc, lève donc tes deux mains là où tu te trouves pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec ma main droite levée vers le ciel, je prie, Seigneur, que ta bénédiction repose, ô Seigneur, sur la vie de chaque auditeur et auditrice maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton bon esprit, Seigneur, repose, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Que ta bonne main, Seigneur éternel des amis, soit déployée à l'égard de chaque personne qui m'écoute en ce moment, ô éternel des amis, afin, Seigneur, que l'escorte angélique et ta bénédiction soit leur escorte tout au long de cette nouvelle semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bénédictions, Seigneur éternel des amis, d'en haut, dont nous sommes bénis en Christ Jésus, soit leur partage, ô Seigneur. Ouvre ton bon trésor sur la vie de chacun d'entre eux, ô éternel des amis.
afin, Seigneur, qu'il soit béni aux champs et béni, Seigneur, des armées dans les villes. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Seigneur, cette semaine bénie pour chacun d'entre eux. Au nom suprême de Jésus-Christ, et que toute la gloire te revienne. Garde-les, Seigneur, en ta présence au sein des saints. Guide, Seigneur, leur cœur sur le droit chemin, sur le bon chemin, ô Éternel des armées, par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu es béni, bien-aimé, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi 3 bons amen où tu te trouves. Amen, amen et amen. Je te donne en effet rendez-vous le dimanche prochain, même heure à 16h30. Nous commençons ici à 16h30 et nous partageons l'enseignement dans le forum dès que nous finissons les louanges et les adorations et les diverses prières. Sois béni, bien-aimé, et à bientôt.